Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose une séance où on va travailler sur le bassin, des postures qui permettent d'assouplir le bassin, qui travaillent sur les hanches, l'ouverture des hanches. Pour la première posture, on se place en assis sur les talons en prenant un bon écart entre les genoux. Moi je me place de profil. On est assis sur les talons, on prend ce bon écart entre les genoux, à peu près la largeur des tapis, si vous avez un tapis de yoga. Et puis on va pencher vers l'avant, on incline le buste vers l'avant, dos droit, on place les mains devant. On installe le souffle dans la posture, à chaque inspire, on cherche à allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque. À chaque expire, on incline un petit peu plus le buste vers l'avant. On descend dos droit, le buste étiré. En cherchant à allonger le dos, la colonne vertébrale, mais aussi l'avant du buste. Puis quand vous sentez que vous arrivez à votre maximum de cette pliure vers l'avant, dos droit, à la fin on relâche un petit peu le dos, la tête. On va placer le front sur les poings l'un sur l'autre. On dépose le front sur les poings. Les trapèzes sont bien dégagés des oreilles. On reste 3 respirations en laissant monter l'inspire dans le volume du buste, du ventre au thorax. Allongez le souffle de l'expire et à chaque expire, on lâche un petit peu plus le bassin sur les talons. On laisse peser les fessiers sur les talons. Après ces 3 respirations, on place les mains sous les épaules. Sur une inspire, on prend appui sur les mains, on redresse doucement le dos, la tête et on ramène les genoux de la largeur du bassin. On passe à 4 pattes. On va prendre quelques mouvements à 4 pattes. On vérifie l'aplomb, les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. Sur inspire, on creuse le dos, toute la colonne vertébrale, on cambre en cherchant à allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque. Expire, on arrondit le dos, vague du dos au milieu du dos. Le haut du dos, la tête va regarder vers les cuisses. 3 respirations en allongeant le souffle. En essayant de respirer par le nez à l'inspire, à l'expire. En fin d'expire, on revient le dos plat. On avance le genou droit et on vient s'asseoir sur le talon droit. Donc le talon droit est sous la fesse droite. On prend appui, on retourne, d'abord on incline le buste vers l'avant, on dépose le front sur le sol, on ouvre les bras sur les côtés. Les bras peuvent rester un petit peu pliés pour avoir un meilleur appui. On retourne les orteils du pied gauche sur le sol et sur expire, on étire la jambe gauche, on cherche à tendre cette jambe. Tendre le genou en poussant sur le talon gauche. On reste 3 respirations. Après ces 3 respirations, on dépose le genou gauche, on allonge le pied gauche, on appuie sur le coup de pied, le dessus du pied gauche. Et à nouveau, expire, on tend la jambe. On reste 3 respirations dans la posture en essayant de lâcher un petit peu le bassin. On laisse bien descendre le bassin sur le talon. Après les 3 respirations, on relâche la jambe gauche, on dépose le genou, on prend appui sur les mains, on redresse le buste, puis on ramène le genou gauche vers le genou droit, on s'assoit sur les talons, les mains derrière les pieds, derrière les fessiers, on prend une petite bascule du bassin. Sur expire, on enroule le bassin coccyx en direction du pubis en cherchant à étirer le devant des cuisses et ouvrir les plis de l'aine. En contre-posture. On relâche, on vient s'asseoir sur les talons et on s'installe de l'autre côté dans la posture.
On dégage la jambe droite derrière. On s'assoit, on dépose le fessier gauche sur le talon gauche, on incline le buste, le front sur le sol, les bras sur les côtés. Première posture, les orteils du pied droit sur le sol. Expire, on déplie la jambe, on tend la jambe. En laissant bien descendre le bassin sur le talon. On reste 3 respirations dans la posture. À chaque expire, on entretient l'étirement de la jambe arrière en poussant sur le talon. Après les 3 respirations, on change le placement du pied. On dépose le genou, on allonge le pied droit. On prend appui sur le dessus du pied et à nouveau, on tend la jambe droite. On étire. On reste 3 respirations. Après les 3 respirations, on relâche. On place les mains sous les épaules. On redresse le buste. On ramène le genou droit vers le genou gauche et on reprend la petite bascule du bassin, assis sur les talons. En prenant appui avec les mains derrière le dos, expire, on enroule le bassin coccyx en direction du buste. On relâche. On prend une autre posture qui ressemble un peu. On dégage la jambe droite derrière. On vient s'asseoir sur le talon. Et là, si c'est possible, pour vous, on dégage le bas de la jambe gauche vers la droite. Donc ça fait basculer un peu le bassin. Une fois qu'on a dégagé le bas de la jambe, on rétablit le bassin au centre. On se retrouve avec le talon gauche sous l'aine droite. On ramène le bassin parallèle au sol. Ensuite, on incline le buste. Donc ça, on prend ce placement. Si ça va, si pas de douleur au niveau du genou. On incline le buste, on place le front sur les mains l'une sur l'autre. On s'arrête un petit peu là, on laisse passer 3 respirations. Les épaules bien dégagées des oreilles. Et à chaque expire, on cherche à lâcher un petit peu plus le bassin dans l'étirement. Après les 3 respirations, sur inspire, en prenant appui sur les mains, on redresse doucement le dos, la tête. On déplie les bras, on peut ramener les mains de la largeur des épaules. Et là, on s'arrête aussi 3 respirations en cherchant sur inspire à allonger la colonne vertébrale, des lombes à la nuque. Et à chaque expire, on cherche à accentuer l'ouverture du thorax en projetant un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Après les 3 respirations, on quitte la posture. Pour quitter la posture, on bascule sur la fesse gauche et on ramène le genou droit vers le genou gauche. On repasse assis sur les talons, on s'installe de l'autre côté. On dégage la jambe gauche derrière, on laisse glisser le pied. Et ensuite, pour le moment, on a le talon droit sous la fesse droite. Si ça va, on dégage le bas de la jambe droite vers la gauche. Pour se retrouver avec le talon droit sous l'aine gauche. On laisse bien glisser le pied gauche derrière en cherchant à étirer, ouvrir l'aine gauche. Puis on incline le buste. On va garder le bassin équilibré, le bassin parallèle au sol. On dépose le front sur les mains, les épaules relâchées. On garde 3 respirations. Des respirations profondes. Après ces 3 respirations, inspire. On prend appui sur les mains, on redresse le dos, la tête, on déplie les bras. On amène les mains de la largeur des épaules, les épaules toujours bien dégagées.
On reste 3 respirations. Inspire, on allonge la colonne vertébrale, les lombes à la nuque. Expire, on cherche à ouvrir un petit peu plus le haut du buste, accentuer le mouvement d'extension du thorax. Et après ces 3 respirations, on quitte la posture, on bascule sur la fesse droite, on remonte le genou gauche vers le genou droit, on passe à 4 pattes pour prendre 3 respirations dans la posture du chat. On vérifie les aplombs, poignets à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb du bassin. Inspire, on creuse le dos, la colonne vertébrale. Expire, le dos s'arrondit, on repousse l'arrondi du dos vers le ciel. On termine sur expire. En fin d'expire, on revient le dos plat, on vient s'asseoir sur les talons. Pour la suite, on va passer sur le dos pour prendre quelques postures sur le dos. On va travailler l'ouverture des hanches. Pour ça, on a besoin de 2 sangles de yoga, ou alors, si on n'a pas de sangles, ça peut être 2 ceintures ou 2 foulards qu'on va placer derrière les pieds. On est sur le dos, la tête au centre, on garde le menton légèrement rentré et on place soit une sangle, soit le foulard derrière le pied droit et l'autre derrière le pied gauche. Puis on déplie les jambes d'abord à la verticale. On maintient bien les lombes sur le sol. On cherche à déplier les jambes autant que possible. Donc vous pouvez essayer de faire mieux que moi, parce que mes jambes, elles sont jamais... on a l'impression qu'elles sont jamais tendues à fond. Vous dépliez le plus possible vos jambes. Sur inspire, on ouvre les jambes sur les côtés. Quand on ouvre les jambes, on tourne les jambes complètement vers l'extérieur. La jambe tourne à partir du haut de la jambe. Puis on ouvre, en gardant bien l'étirement des jambes. On ouvre jusque là où c'est possible, le plus loin possible, et expire, on referme. Donc on garde quelques respirations. À chaque inspire, on ouvre en tournant bien les jambes vers l'extérieur pour que ça travaille au niveau de l'articulation des hanches. Inspire, on ouvre. Expire, on referme en laissant les jambes s'allonger, s'étirer. Inspire, les jambes s'ouvrent. Expire. Les jambes reviennent au centre parallèle. Inspire. Expire. Et prochaine, on continue. Prochaine inspire, on ouvre les jambes. Et on va rester là, en ouverture, les jambes en ouverture. Puis on replie le bas des jambes en approchant un peu les pieds des fessiers. On garde le bas des jambes à peu près à l'horizontale. Sur inspire, on déplie les jambes. Expire, on replie. Inspire, on déplie. Expire, on replie, les pieds s'approchent des fessiers. On garde bien l'ouverture des hanches. Inspire, expire. Inspire, expire. Sur la prochaine inspire, on déplie les jambes. Expire, on referme. On ramène les jambes au centre. On replie les jambes, on enlève les sangles. On dépose les pieds sur le sol, laissez les sangles à côté de vous. En contre-posture, on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On croise les jambes. Sur expire, on approche les genoux de la poitrine. Et sur une autre expire, on laisse descendre les jambes côté droit. Le bassin pivote côté droit, on laisse descendre les jambes. La tête tourne côté gauche.
Hop, on dépose le pied gauche sur le sol pour avoir un petit appui. On reste 3 respirations dans cette posture de torsion. Les épaules larges sur le sol, en contact avec le sol. Après les 3 respirations, sur une inspire, on revient au centre, les jambes, la tête, on dépose les pieds, on change le croisement des jambes. Expire, on approche les genoux de la poitrine. Sur une autre expire, on laisse descendre les jambes côté gauche, la tête tourne côté droit. On dépose le pied droit sur le sol, on prend appui. Et on reste 3 respirations. En cherchant à ouvrir les épaules, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et inspire, on recentre les jambes, la tête. On dépose les pieds sur le sol, on ramène les bras le long du corps. On prend une petite table à 2 pieds en contre-posture. Les talons proches des fessiers, les pieds parallèles de la largeur du bassin. Inspire, on monte le bassin en enroulant le coccyx en direction du pubis. On monte le bassin. On cherche à dégager de l'espace sous le dos, sous la poitrine, sous le sternum. On garde, on laisse monter l'inspire dans le volume du buste, du ventre au thorax. Expire, on essaie de monter un petit peu plus le bassin vers le ciel, en cherchant à ouvrir les plis de l'aine. Sur la prochaine expire, on dépose le dos en déroulant la colonne vertébrale sur le sol. Le bas du dos, tout à la fin, les fessiers. Et tranquillement, on tourne sur le côté droit du corps pour venir d'abord en assise. Puis on passe debout. On prend quelques postures debout. On prend un bon écart entre les pieds. On tourne les pieds vers l'extérieur. Orteils de pied vers l'extérieur. Les jambes tendues. On croise les doigts des mains ensemble, les paumes de main tournées vers le sol, les épaules dégagées. Expire, on plie les jambes en repoussant les genoux vers l'extérieur. On plie les jambes, le bassin descend, on descend dos droit, sans incliner le buste vers l'avant. Dos droit, en maintenant le coccyx rentré pour bien décambrer le bas du dos. Inspire, on remonte, on déplie les jambes. Expire, on plie. On continue avec le souffle. Inspire, on déplie les jambes. Expire, on plie. Prochaine expire, on plie. On s'arrête un petit peu dans la posture. On repousse bien les genoux vers l'extérieur. Le bassin descend, dos droit. On reste 3 respirations. Vérifiez les épaules, sans tension, le visage relâché. Après les 3 respirations, inspire, on déplie les jambes. On ramène les pieds parallèles, on relâche les bras. On rapproche un petit peu les pieds. On garde un écart entre les pieds, moyen, on va dire. Poids égal sur les 2 pieds. Sur inspire, là on prend un petit enchaînement avec le souffle. Inspire, on monte les bras par les côtés. Expire, on plie les jambes en repoussant les genoux vers l'extérieur. On descend dos droit, puis on relâche le dos, les bras, la tête. Et ensuite, on déplie les jambes. On prend appui, les mains sur les tibias. Inspire, on redresse le buste. On allonge la colonne vertébrale des lombes à la nuque. Expire, on relâche. On plie les jambes en repoussant les genoux vers l'extérieur. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On redresse le buste. Puis on déplie les jambes pour passer debout. Les bras montent. Inspire. Expire, on penche côté droit en cherchant à s'étirer, allonger
on se déploie sur le côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on plie les jambes, on descend le dos droit. Puis on relâche le dos, les bras, la tête. On déplie les jambes. Inspire, on allonge, on redresse le buste. Expire, on relâche. On plie les jambes en repoussant les genoux vers l'extérieur. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On redresse le buste, puis on déplie les jambes, les bras montent. Inspire, expire, on penche côté gauche. On garde un poids égal sur les deux pieds. Inspire, on revient au centre. Expire, on plie les jambes, on descend. On relâche le dos, les bras, la tête. On déplie les jambes. Inspire, on allonge le dos. On redresse. Expire, on relâche le dos, les bras, la tête. On plie les jambes en repoussant les genoux vers l'extérieur. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On redresse le buste à l'horizontale. On cherche à allonger le dos, la colonne vertébrale des lombes à la nuque. On essaie de sentir le buste à l'horizontale. On est bien plié sur les jambes. Les genoux vont vers l'extérieur. Sur expire, on amène les bras devant en cherchant à les monter plus haut que la tête. Inspire, les bras vont vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Inspire, les bras vers l'arrière. Expire, vers l'avant. Inspire, vers l'arrière. Expire, les bras vers l'avant. Puis on relâche. On déplie les jambes complètement. Expire, on replie les jambes. On place les mains sur les cuisses, le haut des cuisses. Sur expire, on va regarder par-delà, au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, on recentre. Expire, on va regarder par-dessus l'épaule droite. Inspire au centre, expire. Le regard par-dessus l'épaule gauche. Inspire au centre, expire. Le regard par-dessus l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. On relâche, on déplie les jambes. Inspire, on allonge, on redresse le buste. Expire, on relâche, on plie les jambes. Inspire, on ouvre les bras par les côtés. On redresse le buste, on a les jambes pliées. Et ensuite, on déplie les jambes et les bras s'étirent vers le ciel. Expire, les bras reviennent. Puis on ramène les pieds l'un vers l'autre, les pieds de la largeur du bassin. On continue avec les postures debout. Si vous avez une brique de yoga, on prend cette brique. Ça peut être un petit tabouret, un livre, quelque chose de solide, où on va prendre appui avec les mains sur ce petit support. Là, on prend un bon écart entre les pieds, pieds parallèles. La brique, elle est placée devant. On prend appui sur les bords externes de pied. On garde le coccyx rentré. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Les bras montent. Expire, on penche vers l'avant, les bras sur les côtés. On descend dos droit. Buste étiré. On peut s'arrêter quelques instants ici. Le buste à l'horizontale. Et ensuite, sur une expire, on laisse descendre les bras seulement. On va essayer de garder les mains sous les épaules. On laisse s'allonger le dos. Donc le support, il faut que ce support vous permette d'allonger le dos et de ne pas être comme ça, dos arrondi. On allonge à partir du bas du dos. On monte les fessiers en direction du ciel. On cherche à étirer le dessous des fessiers. On cherche à creuser le dos cambré, allonger la colonne vertébrale des lombes à la nuque, en lâchant aussi entre les omoplates, comme dans la posture du chat à quatre pattes. Donc la hauteur du support, vous ajustez. Ça peut être plus haut, en fonction de votre dos, ou même ça peut être un peu plus bas. Ça peut être aussi l'appui des doigts des mains, le bout des doigts des mains sur le sol. Et sur une inspire, on allonge encore. Expire, en gardant les jambes bien tendues, étirées. On relâche le dos, les bras à la tête. On vient placer les mains, si c'est possible, sur la même ligne que les pieds. Les mains, largeur des épaules. On plie les coudes pour laisser descendre
la tête vers le sol. On reste 3 respirations en laissant s'étirer l'arrière des jambes. On garde l'appui sur les bords externes de pied. Pour quitter la posture, sur inspire, on ouvre les bras sur les côtés. On redresse le buste en allongeant à partir du dessous de la poitrine. Et on remonte dos droit. Les bras montent. Expire, les bras reviennent. On revient, les pieds, les jambes, les pieds largeur du bassin. En contre-posture, après ces ouvertures, debout, on prend une posture d'équilibre, la posture de l'aigle, Garudasana. On se place les pieds l'un contre l'autre, pieds joints. On plie un petit peu les jambes. On passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Un genou par-dessus l'autre et si c'est possible, on laisse s'enrouler le pied droit autour du mollet gauche. Si c'est pas possible, on reste une jambe par-dessus l'autre simplement. Si on peut enrouler, on enroule. On a un petit peu plié sur les jambes, le buste légèrement incliné vers l'avant et les bras, on amène les bras devant. On passe le bras gauche par-dessus le bras droit. On croise au niveau des coudes, puis on laisse les bras s'enrouler. On ramène les mains l'une contre l'autre, les paumes de main l'une contre l'autre. On cherche à monter les coudes tout en abaissant les épaules. En regardant le regard porté au loin devant, à l'horizontale. Posture d'équilibre, la posture de l'aigle, Garudasana. On essaie de rester 3 respirations. Et après ces 3 respirations, on change de côté. On défait les bras, les jambes, on revient les pieds l'un contre l'autre, on s'installe de l'autre côté. On plie les jambes, on passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite, on enroule. On reste bien plié sur les jambes, le buste légèrement incliné vers l'avant. Les bras devant, bras droit par-dessus le bras gauche, on croise les coudes, on laisse s'enrouler les bras, les avant-bras, pour essayer d'amener les paumes de main l'une contre l'autre. Puis on essaie de monter les coudes tout en abaissant les épaules. 3 respirations. Après ces 3 respirations, on défait les bras, les jambes et on revient debout. Puis on va descendre vers le sol pour passer à des postures en assise et pour ça, on passe par la marche du canard. On se place à l'arrière des tapis, les bras devant. Inspire, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on plie les jambes, on descend, le dos droit. Si ça va pour vos genoux, si pas de douleur aux genoux. Et on va marcher jusqu'à l'avant des tapis en essayant de trouver un petit temps d'équilibre sur un pied, puis sur l'autre pied. Donc on marche doucement jusqu'à l'avant des tapis, du tapis. Et une fois qu'on est arrivé devant, on repart à reculons. Et arrivé à l'arrière des tapis, on passe en assise. On déplie les jambes devant. On continue avec quelques postures d'assise. On garde les jambes allongées devant, les jambes tendues. On fléchit les pieds en poussant sur les talons, puis on pointe les orteils de pied. On fléchit. On pointe, on fléchit, on pointe, on fléchit, on pointe, on relâche. Si vous avez une petite brique pour les postures d'assise, c'est toujours mieux de surélever un petit peu le bassin. Parce que souvent l'assise, elle n'est pas très confortable, elle n'est pas facile. Donc, le petit support, ça permet de redresser le bas du dos, mieux allonger le bas du dos. On se place comme ça, on assise les plantes de pied l'une contre l'autre. Les mains sur les pieds. On cherche à redresser le bas du dos. On fait des petits mouvements avec les jambes, des petits battements. On commence le mouvement doucement.
Si ça va, dans ce mouvement, on peut donner un petit peu plus de force en cherchant à descendre les genoux vers le sol. On relâche ce mouvement. On garde la jambe gauche pliée, on déplie la jambe droite sur le côté, en ouverture. Et on peut essayer de rapprocher un peu le talon gauche vers le pubis. On a une jambe pliée, une jambe tendue. On essaye d'équilibrer le poids du corps sur les deux fessiers. Les bras sur les côtés. Inspire, on monte les bras par les côtés. Expire, les bras reviennent. Inspire, les bras montent. Expire, les bras reviennent. Inspire, les bras montent. Expire, les bras reviennent. On s'arrête, les bras à l'horizontale, les épaules bien dégagées. On inspire. Sur expire, on tourne côté droit en torsion. On dépose la main droite derrière le dos, la main gauche, on appuie sur la jambe droite et la tête va regarder au-delà de l'épaule droite. On garde un poids égal sur les deux fessiers. Inspire, on revient au centre, les bras sur les côtés. Expire, on tourne de l'autre côté dans la torsion. Puis là, on reste le buste tourné côté gauche. On va incliner le buste sur la jambe droite. On laisse descendre, on place le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Le bras gauche, on peut le passer derrière le dos en cherchant à ouvrir l'épaule gauche. Et si la main peut venir sur la cuisse, la main gauche attrape la cuisse droite. Et on laisse descendre le buste. On laisse s'ouvrir tout le côté gauche du buste. La tête va regarder vers le haut. Sur inspire, on redresse le buste, on revient au centre. On s'installe de l'autre côté, on replie la jambe droite. On déplie la jambe gauche en ouverture, sur le côté. On équilibre l'appui des fessiers sur le sol ou sur le support. Inspire, les bras montent, on allonge le bas du dos, le buste, l'espace entre les côtes et les hanches. Expire, les bras reviennent. Inspire, les bras montent. Expire, les bras reviennent. Inspire. Expire, les bras à l'horizontale, on inspire. Expire, on tourne côté gauche, en torsion. On dépose la main gauche derrière le dos, la main droite en appui sur la jambe gauche. On redresse bien le bas du dos. Sur inspire, on revient au centre. Expire, on tourne de l'autre côté dans la torsion. La main droite derrière le dos, la main gauche en appui sur la jambe droite. On reste le buste tourné, orienté côté droit. Puis on incline le buste sur la jambe gauche. Le bras droit passe derrière le dos. On vient attraper la cuisse si c'est possible. Puis on laisse descendre le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On cherche à tourner la poitrine en direction du plafond. Ouvrir l'épaule droite. Sur inspire, on revient au centre. On déplie la jambe droite. On se retrouve les deux jambes en écart. Réajustez bien l'appui, l'assise, l'appui des fessiers sur le sol. On dégage les fessiers, on trouve l'appui sur les ischions. Les mains devant. On va essayer d'aller un petit peu vers l'avant. Dos droit. Donc, si le dos est arrondi, on ne laisse pas descendre le dos arrondi. On cherche à redresser le bas du dos. On peut placer les mains plutôt derrière les fessiers. Et on s'aide de cet appui des mains pour redresser le bas du dos. Jambes tendues. Les épaules ouvertes. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez essayer d'aller un peu, d'incliner le buste, dos droit. Donc là, on ramènera les mains devant. Et on essaye d'aller un peu vers l'avant, mais le buste, le dos est tiré, le bas du dos.
sur une expire, on laisse descendre un petit peu plus loin. On peut placer les mains sur les pieds, sur les jambes ou les garder devant. Et on laisse descendre un petit peu plus loin en gardant bien l'étirement des jambes. Sur inspire, on redresse. Doucement, on place les mains sous les genoux, on replie les jambes pour refermer les jambes. En contre-posture, on prend la posture de la tête de vache, Gokukasana. Dans cette posture, au départ, on est à 4 pattes. On va garder une brique près de vous. On passe la jambe droite derrière la jambe gauche. Un genou droit derrière le genou gauche. On ouvre bien les pieds de chaque côté. Et doucement, on va descendre le bassin pour venir s'asseoir entre les pieds. Dans un premier temps, on place la brique pour s'asseoir sur cette brique d'abord. On voit comment ça se passe. Si l'étirement n'est pas trop fort, on essaye d'équilibrer l'appui des 2 fessiers sur ce support. Si c'est pas très confortable, si ça tire beaucoup, on reste là. Et puis si ça va, on descend un petit peu plus bas. On enlève le support pour laisser descendre les fessiers sur le sol. On essaie de garder vraiment un genou par-dessus l'autre. Les pieds sont sur les côtés, les pieds de chaque côté. On peut attraper les pieds avec les mains, les gros orteils. On redresse bien le buste. On réouvre le haut du corps, l'espace de la poitrine. Et on reste 3 respirations. Si ça va. Pour quitter la posture, on prend appui, les mains sur le sol. On bascule vers l'avant. On repasse à 4 pattes. Et on change de côté. Jambe gauche derrière la jambe droite. Avant de descendre le bassin, on ouvre bien les pieds de chaque côté. Ensuite, on descend doucement. Le bassin vers le sol. On prend la brique, le petit support. On s'assoit d'abord. Première étape sur ce support. On réajuste l'assise, l'appui des fessiers, les pieds. Qu'on cherche à amener le plus possible les pieds à côté des fessiers. Et puis, si tout va bien, on passe à l'autre étape où on descend un petit peu plus bas. Toujours en essayant de garder un appui égal des 2 fessiers sur le sol. Rééquilibrer les 2 côtés du bassin. On garde 3 respirations. On laisse monter l'inspire du ventre au thorax. On ouvre bien la poitrine, les épaules. Après ces 3 respirations, on passe à 4 pattes. On vérifie les alignements. On prend 3 respirations dans la posture du chat. Inspire. Expire. On arrondit tout le dos. On termine sur une expire. Un expire, on vient s'asseoir sur les talons. Et on passe sur le dos. On termine la séance sur le dos. Après les postures en assise, on prend une table à 2 pieds en contre-posture. Les pieds proches des fessiers, de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Le menton rentré. Inspire, on décolle le bassin, tout le dos. Expire, on dépose le dos en déroulant la colonne vertébrale sur le sol. Inspire, on monte. Expire, on dépose le dos. On prend 3 respirations dans cette posture. Expire, on dépose en déroulant la colonne vertébrale sur le sol. Voilà. Quand on a déposé le dos, on prend un écart un petit peu plus grand
entre les pieds, largeur des tapis ou juste un petit peu plus que la largeur des tapis. On ouvre les bras sur les côtés. Sur expire, on laisse descendre les genoux côté droit. Donc on garde l'écart entre les pieds, c'est juste les genoux qui descendent vers le sol. On enroule le bassin coccyx en direction du pubis en cherchant à ouvrir l'aine gauche, étirer le devant de la cuisse gauche. Et on pourra poser le pied droit sur le genou gauche. On laisse peser le pied sur le genou pour intensifier un peu l'étirement du devant de la cuisse gauche. On peut tourner la tête côté gauche. On reste 3 respirations. Respiration profonde. Après ces 3 respirations, sur une inspire, on revient au centre, les jambes, la tête. On replace les pieds, donc on garde cet écart entre les pieds. Expire, les genoux descendent côté gauche. On garde bien l'écart entre les pieds. On donne un mouvement de bascule du bassin, on enroule le coccyx en direction du pubis, on cherche à ouvrir l'aine droite de ce côté. Puis si ça va, on pose le pied gauche sur le genou droit. On laisse peser le pied en cherchant à intensifier l'étirement du devant de la cuisse droite. La tête tourne au côté droit. On garde 3 belles respirations. Après ces 3 respirations, inspire, on revient au centre. On dépose les pieds de la largeur du bassin. On réaligne bien le corps. On garde les bras légèrement éloignés du corps, paume de main tournée vers le ciel, tête au centre, menton légèrement entré. Puis on allonge les jambes. Les jambes légèrement éloignées l'une de l'autre. On relâche complètement les jambes, les pieds, en laissant tourner les pieds vers l'extérieur. Relâcher au niveau de l'articulation des hanches. On éloigne un peu les bras du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On laisse les épaules descendre sur le sol. Et sentez vos omoplates, les omoplates larges et étalées dans le sol. Le menton légèrement rentré. Sentez les appuis du corps sur le sol. On relâche le corps sur ses appuis au sol. On relâche les jambes, les pieds, les fessiers. On relâche les bras, les mains, les épaules. Détendez bien le ventre. Détendez la poitrine. Détendez la gorge, la nuque. Portez votre attention au niveau du visage. Relâchez complètement le visage. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous êtes suffisamment à l'aise et tranquille. Les paupières sont déposées légèrement sur les globes oculaires. Laissez tous les traits du visage se détendre. Vérifiez les mâchoires desserrées. Les yeux détendus et stables à l'arrière des paupières. Voilà, sentez le poids de votre corps. Laissez peser le corps sur le sol. Ramenez votre attention sur votre respiration. Observez comment vous respirez. Où se place la respiration dans le corps. Et on terminera avec 3 belles respirations. Après une expire, on inspire profondément en laissant monter l'inspire dans tout le volume du buste, du ventre au thorax. Laissez s'ouvrir l'espace de la cage thoracique.
Expire, on allonge le souffle de l'expire, on prolonge l'expire. On fait partir l'inspire du bas du ventre. On laisse monter dans la cage thoracique en cherchant à ouvrir les côtes et laisser monter le souffle jusqu'au sternum. Expire. Après cet expire, on inspire. Sur expire, on tourne sur le côté droit du corps et on va venir s'asseoir tranquillement. Sur une expire, on tourne sur le côté, on prend appui sur les mains pour passer en assise. Voilà, si vous voulez, vous pouvez rester encore un petit temps en assise. Et on termine la séance comme ça. Merci.